Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais réaliser une vidéo pour montrer comment je trace mon contouring et comment je fais mes sourcils. C'est une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois et c'est les plus demandées, donc je préfère faire une vidéo 2 en 1 pour vous expliquer les deux. Donc j'ai déjà fait mon teint et du coup je vais commencer par le contouring. Donc du coup en fait j'utilise ce stick là, moi j'ai pris une teinte foncée, je vais vous montrer ça. La teinte elle est comme ça. J'ai essayé de le racheter et au final ils le vendent plus. Donc ça m'a un peu déçu, donc j'ai acheté celui-là. Mais je ne l'ai pas encore utilisé, donc je préfère vider celui-là avant d'utiliser l'autre. Donc pour le contouring, je commence par là. Vous pouvez en fait faire comme là un poisson pour le tracer. Donc moi je fais comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tracer jusqu'à là. Hein. Moi je fais ça, ça délimite plus la ligne, on la voit mieux. Voilà, bon je fais pas tout le temps pareil. Celle-là elle a l'air plus haute à chaque fois, mais quand vous regardez elle est bien alignée. Ensuite je fais sur le menton et sur l'os de la mâchoire. Après moi je fais souvent comme ça. Vous pouvez le trouver joli, vous pouvez le tracer mieux que moi, ou le tracer avec par exemple de la poudre, une crème, pas forcément en stick, c'est comme vous voulez. Moi je vous montre juste ma technique à moi. Ensuite après je fais ça. Je fais souvent ici. En fait ça c'est pour donner un peu plus ovale. Moi ce que je fais c'est pour que mon visage est un peu plus rond. Donc là je ressemble plus trop à rien. Et après je fais le nez. Après le nez vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais parce que j'aime pas mon nez. Donc je le fais pour ça. Après souvent, après le contouring comme ça, vous pouvez mettre un peu de poudre ou moi souvent je mets, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai une base blanche, voilà c'est une base blanche que j'applique sur le dessous. Et après pour un peu plus éclairer et montrer là où j'ai fait le contouring. Mais après vous pouvez laisser comme ça. Et après je prends le Beauty Blender et je tapote. De façon à ce qu'il n'y a pas de démarcation, qu'on voit pas trop où je l'ai mis. Mais que ça... Je sais pas si vous voyez bien. Bon là vous voyez pas trop, mais vous verrez plus quand je vais le faire au visage. Après vous pouvez descendre un peu si vous n'hésitez pas, si vraiment il y en a trop. Moi j'en mets souvent beaucoup. Voilà. Après je fais ici. Ici je tapote mais je remonte vers les cheveux. Je sais que genre c'est pas trop top vers les cheveux. Mais en fait c'est juste parce que je l'ai fait en fait un peu plus avancé par rapport à mes cheveux. Je le fais plus avancé ici pour ensuite le dégager vers là et que ça ressort par là. Ici c'est pareil, hein, par les cheveux. Après le nez. Et après les joues. Celle-là, sur les joues, il faut pas hésiter à estomper, mais pas trop. Parce qu'il faut bien quand même que ça se voit, parce que j'ai tendance moi à le faire. Et j'estompe trop. J'ai déjà fait plusieurs fois de trop estomper. Et après on ne voit même plus. Et du coup après, en fait vous avez fait ça, tout ça pour rien.
j'estompe un peu par là parce que j'en ai trop. En fait, je l'ai un peu trop étiré. Voilà. Donc du coup, pour le contouring, c'est fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Après, si vous voulez faire tenir tout ça, vous pouvez mettre la poudre après avoir fait le contouring. Moi, je l'ai mis avant le contouring, je l'ai fait après mon teint. Donc je vais pas remettre de la poudre exprès. Donc après, vous pouvez le faire votre teint, faites le contouring et ensuite fixer tout avec la poudre. Ou alors, vous pouvez directement faire tenir le teint et faire le contouring au-dessus. Bon, après, ça a plus de chances de tenir si vous matifiez et que vous fixez tout après. Mais bon, moi je l'ai fait avant. Donc voilà, pour le contouring, voilà, ça donne ça. Je sais pas si ça vous plaît. Après, moi, je vous donne ma technique à moi, que je fais moi. Vous pouvez faire la vôtre. Vous pouvez regarder plusieurs autres vidéos où ils font d'autres techniques que moi. Mais bon, voilà, ça c'est ma technique. Ensuite, je vais faire mes sourcils et je vais vous expliquer comment je fais moi mes sourcils. Donc, je vous montre ce que j'utilise. Alors, pour la base, pour les yeux, j'utilise celle-là. C'est la Eye Primer de Anastasia. Ensuite, du kit Benefit, en fait, j'ai acheté le grand kit à 65 €. Et dans le kit, vous avez plusieurs produits. Et celui-là, c'est celui que j'utilise pour fixer mes sourcils. Et ça, c'est pour dessiner et pour les brosser. En fait, ici, vous avez l'embout qui brosse. Et de l'autre côté, vous avez un crayon rétractable. Ce qui est pas mal. Moi, j'utilise une teinte foncée parce que mes racines sont foncées. Donc, je préfère le faire en foncé. Et surtout que j'aime pas faire mes sourcils plus clairs que comme ça. J'aime pas faire de cette couleur-là. Donc, j'ai une astuce, moi. En fait, avant, j'allais dans un centre d'épilation pour faire mes sourcils. Sauf que j'avais les sourcils trop clairs et j'avais pas beaucoup de sourcils. Donc, au final, ça me servait à rien d'y aller. Désolée, je bouge le... Et au final, on m'a raté plusieurs fois quand j'ai fait épiler mes sourcils. Donc, je me suis inventé une technique pour faire mes sourcils moi-même. Au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais mal et j'osais même pas arracher un poil et tout ça. Donc en fait, le but, c'est que vous prenez un crayon. Je vais vous montrer de près. Vous prenez un crayon. Là, je les ai fait il n'y a pas longtemps, donc je peux pas le faire. Mais vous prenez un crayon, que ce soit un crayon normal ou un crayon rétractable, vous prenez. La forme que vous voulez, c'est par exemple, moi j'ai pris celle-là. Donc je trace comme ça, avec le crayon. Je le fais en haut aussi. En fait, vous délimitez avec le crayon et vous tracez un gros trait. Ça veut dire, en fait, il faudrait même un crayon foncé pour que vous voyez là où vous avez tracé la ligne. Et ensuite, avec la pince, vous retirez ce qu'il y a en dessous de la ligne que vous avez tracée. Et à chaque fois, vous effacez et vous recommencez. En fait, ça peut casser un crayon, casser la mine et tout, à force de le faire. Mais vous trouverez ça plus simple de les tracer comme ça et de les épiler comme ça que de le faire comme ça à l'œil nu. Moi, quand je le fais comme ça à l'œil nu, j'arrive pas. Alors que quand je fais ma montrée de crayon, j'enlève tout ce qu'il y a en dessous. Et vraiment après quand j'enlève le crayon, vraiment s'il reste 2-3 poils qui me plaisent pas, je les enlève moi-même. Mais voilà, je trouve que c'est mieux le crayon. Donc si vous aimez ma technique, ben, n'hésitez pas à la faire. Et n'hésitez pas au cas où à me dire en commentaire si vous avez réussi à enlever vos sourcils avec ma technique. Et si c'était mieux ou si c'était pas bien ou si vous n'avez pas aimé. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. D'abord, déjà je vais ouvrir mon crayon rétractable parce que je l'ouvre toujours avant. Je vais brosser mes sourcils pour les brosser. Voilà, les brosser. Je vais prendre quand même un petit miroir parce que si je prends pas de miroir, ça va pas le faire. Je vais faire n'importe quoi. Donc voilà, j'ai utilisé mon miroir de la palette là. J'utilise juste le miroir. Regarder quelque chose. Voilà. Donc en fait, je vais mettre le miroir pour me voir et je vais laisser de l'espace pour vous montrer. Donc je vais me rapprocher. Donc en fait, je commence par la tête du sourcil. Je fais des traits fins. Éviter que... Après moi je vous trace mon sourcil comment je le trace moi. C'est ma forme. Donc voilà, je trace un petit trait en dessous. Je commence toujours par le dessous. En fait pour tracer la ligne que je veux. Ensuite je commence par le dessus.
Et vous voyez, hein, moi j'ai pas l'arrondi, mais avec le crayon, j'essaye de l'arrondir. Parce qu'en fait, c'est la forme que moi je veux avoir. Voilà. Donc je vais arrondir un peu plus. Voilà, c'est à peu près ce que je veux. Donc, après je commence à remplir un peu, légèrement. Toujours ici, ce sourcil, j'ai toujours un trou. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est mon sourcil. Je le fais comme ça. Après, je vais vous faire le deuxième. Après, c'est toujours pareil, hein, je trace la ligne que je veux. Bon, enfin, après, vous tracez la ligne que vous voulez, mais il faut vous baser à celui à côté. Parce que si vous faites pas la même chose, ça va pas. Donc voilà. J'ai un peu bavé. Je vais essuyer ici. Bon, j'enlève avec mon dos, hein, c'est pas. Et voilà, de nouveau, je remplis. Je vais le remplir un peu plus de l'autre côté. Et je vais rallonger. Après, vous pouvez faire les modifications par après. Hein. C'est pas obligatoire de les réussir directement. Donc voilà. J'ai oublié un petit trou là. Donc voilà, j'ai fini mes sourcils. Je suis pas maquillée, ça fait un peu bizarre. Ensuite, je les brosse pas. Quand j'ai fini, ne les brossez pas. Ça sert à rien. À part effacer la couleur, ça va servir à rien. Donc je prends le gel pour fixer. C'est ça qui va donner un effet plus naturel. Et du coup, je vais appliquer le produit sur mes sourcils. Je refais de l'autre côté aussi. Voilà. Et ensuite, je vais brosser pour leur donner un effet un peu plus naturel. En fait, de façon avec ça, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. On dirait que c'est des sourcils plus naturels que si vous les avez tracés au crayon d'un coup, comme ça. Donc ensuite, j'utilise un pinceau comme celui-là, avec la forme comme ça. Pour préciser encore, au cas où celles qui ne connaissent pas mes vidéos et tout ça, je ne connais pas les noms des pinceaux. Je vois pas l'intérêt de toute façon d'utiliser, je vous montre la forme, vous savez lequel j'utilise. Donc ensuite, je fais sortir un peu de base pour les yeux sur mon pinceau. J'en mets pas trop parce que ça marque beaucoup. Parce que c'est assez une couleur un peu claire. Donc, je vais tracer mon sourcil en dessous avec. Je reprends mon miroir parce que je veux pas faire n'importe quoi. Donc du coup, je viens à la tête du sourcil et je trace. Et après, j'en applique un peu partout. Donc du coup, j'ai tracé ma ligne avec le crayon. Et après, en fait, vous avez juste à remplir le bord et vous estomper. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je trace toujours un peu plus haut du sourcil pour avoir une belle forme. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez la tracer comme vous voulez. Je vais vous montrer l'exemple sur le deuxième. Parce que le deuxième, j'ai de plus de facilité à la tracer que celui-là. En fait, celui-là de droite, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il m'aime pas trop. Mais celui-là de gauche, il m'aime bien. Normalement.
Donc voilà, je trace d'abord la ligne que je veux avec le pinceau. Bon, avec ce pinceau c'est assez facile de tracer la ligne que vous voulez, il est assez facile d'utilisation. Après, vous devez descendre pour déposer la matière en dessous. Après avoir déposé la matière en dessous, vous estompez un peu avec le pinceau. Moi, je préfère le faire avec le doigt. Donc après que j'ai fait ça, je vais estomper avec mon doigt. Vous pouvez estomper avec un blender, une éponge. C'est comme vous voulez. Moi, j'estompe avec mon doigt. C'est comment je préfère. Et ensuite, souvent, je rajoute un peu dans le coin de l'highlighter. C'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je le fais comme ça parce que j'aime bien. J'ai essayé une fois et ça m'a tenté, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup je l'ai fait. Et voilà. Après il faut estomper aussi un peu, comme dit, vous estompez selon vos envies. Si vous les laissez comme ça, vous laissez comme ça et voilà. Donc voilà, j'ai fini mon contouring et mes sourcils. Donc la vidéo va se terminer. Avant de terminer la vidéo, j'en avais parlé sur mon Snap, pour ceux qui m'ont sur Snap. J'avais prévu de faire un concours pour vous faire gagner quelques petits produits. C'est pas grand chose, mais c'est juste comme ça, pour vous faire gagner quelques produits. Et pour vous remercier de me suivre et de m'envoyer des messages. Donc j'ai gardé 2 box que j'avais, 2 boîtes. Et je les ai remplis avec des produits que j'avais. Et du coup, je vous montre à peu près ce que j'ai mis dedans. Bon, il y a des formats, c'est des petits échantillons. Là, il y a des colles à sourcils. Des colles à fossiles, pardon. Ensuite, il y a des crèmes, il y a des shampoings, il y a des produits pour les sourcils. Là, le produit que j'ai utilisé avant. Il y a des tout petits échantillons. Et ensuite, dans la deuxième, bon après... je partage assez, donc je vais pas... Il y a des petits parfums, il y a des vernis, il y a des petits échantillons de maquillage, des crèmes. Donc voilà, c'est pas grand chose. Il y a aussi un rouge à lèvres, il y a un repulpeur à lèvres, il y a des huiles pour le visage. Mais en fait, il y a 3 rouges à lèvres dedans. Donc enfin voilà. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, il y a des produits à gagner. En gros, j'offre 2 box en cadeau. Le concours, il se terminera dans une semaine. Donc, en participant, il faut aimer la vidéo, la partager, activer les notifications et mettre un commentaire où vous me dites que vous participez au concours. De toute façon, j'écris les conditions dans la barre d'infos. Donc pour tout vous redire pour les conditions. Et le concours il est valable seulement pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Pour les autres personnes, je ne pourrais pas valider votre participation si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous n'avez pas aimé la vidéo. Donc voilà. Donc merci encore de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et je suis très contente que vous me suivez, que vous me demandez de faire des vidéos. Ça me fait trop plaisir. Et je suis vraiment très désolée. J'ai pas sorti de vidéo entre temps parce que je suis tombée malade. Et j'avais plus de voix. Après j'ai eu un souci, donc j'entends plus de mon oreille gauche. Donc du coup j'ai eu des petits soucis pour faire des vidéos. Et je me suis dit là c'était le mieux. Je me sens mieux. Bon, j'entends toujours pas parce que c'est trop long à expliquer. J'ai failli faire tomber toute ma coiffeuse. Donc voilà, j'ai eu des soucis, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Là maintenant, vu que ça va mieux, j'ai préféré commencer à continuer les vidéos pour vous. Donc vraiment, je suis vraiment très désolée de ne pas avoir sorti les vidéos avant. Surtout que vous êtes nombreuses à me demander quand la prochaine vidéo sort. Donc maintenant, elle va sortir. Et voilà, je referai une autre vidéo. N'hésitez pas en tout cas à me contacter pour me donner vos idées, tout ce que vous voulez que je réalise comme vidéo. Il n'y a pas de souci, j'essayerai de faire ce que vous voulez en fait. Il y a des choses que je ne sais pas faire, donc malheureusement je ne pourrai pas le faire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Et je vous laisse toutes les conditions du concours dans la barre d'infos. Et merci encore de me suivre et merci de regarder ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et bonne journée à vous.